Bonjour tout le monde, cette fois je vais parler des Pandora Papers. Il y a longtemps j'avais fait une légende, j'avais transformé les chiffres et les nombres en temps et je m'étais inspiré de deux phénomènes, on va dire. Le premier, c'était quand je regardais les étoiles. Je sais qu'il y en a des milliards et je voulais me représenter ce que valait le milliard en fait. Et puis la seconde inspiration, ça a été Time Out, le film avec Justin Timberlake, où là ils transforment l'argent en temps qu'ils ont sur le bras. Et donc je voulais me représenter un peu en argent ce que valait le milliard. Et j'ai fait cette légende, cette conversion, et en fait j'en suis arrivé à me dire que pour arriver à 1 milliard, il fallait 32 ans. Alors après ça a un peu tourné, et il y en a qui ont fait un autre calcul et qui ont compté pour le million, et pour arriver à 1 million ils font 11 jours. Donc ça, on voit bien qu'il y a une genre de dilatation et qu'il y a une genre d'exponentialité. Mais ça, je l'avais pas fait ce calcul-là, j'avais pas pensé au million. Moi j'ai été direct au milliard, parce que c'est ça qui m'intéressait, c'était la somme astronomique en fait. Et donc là on va refaire un peu ce genre de petit calcul, parce que les Pandora Papers viennent de sortir. Il y a 11 000 milliards, 300 millions on va dire de dollars, je sais pas en quelle monnaie c'est, mais on va simplifier la vie, on va dire que c'est en dollars. Et donc, qui sont partis dans les paradis fiscaux. Et donc, on va faire le calcul. Donc, il faut 1 milliard. Donc, il faut 32 ans pour compter jusqu'à 1 milliard. C'est même pas très correct parce qu'il y a certains chiffres ou nombres qui sont tellement longs à dire qu'il faudrait plus qu'une seconde. Donc, la légende n'est pas parfaite, mais c'est pour se donner une petite idée. Pas besoin d'être précis à 100%, mais on a quand même une vague idée. On est, comment dire, on est dans le champ gravitationnel, on va dire. Voilà. Alors, on va prendre la fortune de Jeff Bezos et Elon Musk. Ils arrivent à peu près à 200 milliards chacun. Ok, là aussi à peu de choses près. Donc, on va prendre 1 milliard. Pour arriver à 200 milliards, il faut faire x 200. Donc on prend les 32 ans. Et pour savoir le temps qui correspond aux 200 milliards, il faut faire x 200. Donc 32 x 200. Et ça fait 6400. Ça veut dire que Elon Musk et Jeff Bezos possèdent 6400 ans. En 6400 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelques civilisations quand même. Les capitalistes d'aujourd'hui, ils sont plus fortunés que des pharaons. Un capitaliste d'aujourd'hui, il veut faire construire 25 pyramides, il peut s'il veut. Il a la fortune pour, en tout cas. Pour que les gens se représentent un peu dans quelle époque on est, quoi, quand même. Alors, et venons-en à encore pire, c'est l'évasion fiscale des 11 000 milliards, 300 millions d'euros, parce qu'on va faire le calcul. Je vais arrondir, je vais être sympa, je vais arrondir à 11 000 milliards, je vais oublier les 300 millions. Si on arrondit, j'ai fait le calcul avant de faire la vidéo, ça fait 352 000 ans. Voilà. 352 000 ans qui ont été extorqués au peuple. Si on dit que l'espérance de vie d'un humain actuel c'est 80 ans, donc j'ai pas pris 60 ans pour pas être trop bas, mais j'ai pas pris 100 ans non plus parce que tout le monde n'arrive pas à 100 ans, faut pas déconner, pas encore. Donc j'ai pris 80 ans. Si on divise 352 000 par 80, ça fait 4400. Donc ça fait 4400 vies volées. Alors, vie entière. Et je tiens à le préciser parce que, par exemple, s'il y a un assassinat, si une personne est tuée à 70 ans, on ne lui enlève pas toute sa vie, on lui enlève le reste de sa vie. Si je prends en moyenne 80 ans et que la personne meurt à 70 ans, on lui a enlevé 10 ans de sa vie. Là, je parle bien de vie entière enlevée, c'est-à-dire de la naissance à la mort. C'est-à-dire 4400 vies entières de la naissance à la mort ont été enlevées. Voilà, c'est ça que représente ce chiffre. Donc, je tenais à vous le partager. Faites-en ce que vous voulez. Passez une bonne soirée.